11h30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Bien-être avec Julia Vignali et moi-même. On vous partage tous les jours nos bons plans, nos chroniqueurs et chroniqueuses aussi en font de même, rien que pour vous faire du bien. C'est notre mantra chaque jour. Alors on va se faire du bien pour commencer dans l'assiette avec vous, Margot Grossman. Alors là, moi je m'y connais un peu en cuisine, mais celle dont vous allez nous parler, franchement ça sera une découverte. On va parler de cuisine ayurvédique, je le dis bien déjà, je sais même pas. Très bien, ça va ayurvédique, c'est Allez, parfait. super. Et c'est quoi la cuisine ayurvédique alors C'est une cuisine qui va être pleine de couleurs et de saveurs et qui va nous faire du bien tout en nous rééquilibrant de l'intérieur. C'est tout ce qu'on aime. Bien, c'est exactement ce qu'on voulait. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous, Margot. Ensuite, ce sera à vous de jouer, Soisic Belin, et je dis jouer parce que ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un jeu, d'un loisir adoré des enfants, n'est-ce pas ? Et pas que. Et attendez, mais c'est pas fini les Pokémon, sérieux ? Non. Et puis je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, mais le trio de jeunes qui propose de customiser votre passe sanitaire avec des icônes de pop culture. Et dans leur proposition, vous avez la carte Pokémon avec le QR code. Aujourd'hui, je vous parlerai donc des Pokémon. Avec plaisir. Super, et on terminera cette séquence tendance avec les conseils beauté de notre experte, c'est vous Maud Ravier. Des conseils pour nos beaux yeux, hein, c'est ça aujourd'hui, oui, pour le regard. des yeux de biche quoi qu'il arrive. Bon, génial. Super, merci Maud, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais avant de s'attaquer à nos yeux de biche, on va passer nos tabliers et se mettre au fourneau dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. On commence donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de cette émission. C'est vous, Margot Grossman, qui allez ravir nos estomacs avec une cuisine de plats peu connus, mais non moins savoureux. Vous nous parlez de la cuisine ayurvédique. C'est à vous. Exactement, je vous emmène à la découverte de ce monde magique qui est celui de la cuisine ayurvédique. Alors, histoire de se mettre dans l'ambiance, on va méditer sur une petite citation d'Hippocrate, le temps de la chronique. Que ton alimentation soit ta seule médecine. Ah bah c'est pas un couillon, comme on dit. C'est ça. Non mais excusez-moi, la cuisine, j'arrive pas à dire le mot. Ayurvédique. Donc celle-ci, ça vient d'où ? Alors ça nous vient de l'Ayurveda, qui est une médecine traditionnelle et holistique, qui est née en Inde il y a 5000 ans déjà. En fait, c'est la plus vieille médecine du monde. Ayurveda qui veut dire sens de la vie en sanskrit. Alors du coup, au cœur de cette médecine, en fait, on va retrouver vraiment l'alimentation saine et équilibrée, qui va jouer un rôle à la fois préventif et curatif, puisqu'elle nous permet la santé, la beauté, l'immunité, la longévité, la avec sa bonne humeur. chronique, on a tous les bienfaits qu'on recherche. Finalement, vous avez déjà ça, Mélanie ? Non, j'ai besoin vraiment de conseils. Comment ça marche justement, Margot ? Quels sont les grands principes, on va dire, de la cuisine ayurvédique ? Alors la cuisine ayurvédique, c'est vraiment un mix en fait entre la science et la spiritualité, et elle va utiliser que des ingrédients naturels à 100%, que ce soit d'ailleurs en médecine via les traitements utilisés ou en cuisine avec les aliments que l'on utilise. Alors d'ailleurs, elle s'apparente pas forcément à la cuisine indienne, parce qu'on peut tout à fait cuisiner ayurvédique. Oui, j'avais ça en tête. Moi, j'étais persuadée que c'était forcément tout au curry. Non, quoi. pas du tout. Pas besoin de dal et de kitchari pour cuisiner ayurvédique. D'ailleurs, on va se le prouver après. Oui, je sens des petites choses qui arrivent là dans le studio. Vous nous avez gâté. On va voir ça dans un instant. En fait, tant qu'on s'engueule pas à table et qu'on prépare le repas avec amour, et ben là, je fais ça un peu tous les jours, en fait, peut-être d'une certaine façon. C'est ce que je vous disais. Alors, de quoi se compose un repas ayurvédique ? Alors, un repas ayurvédique, ça va être essentiellement biologique. Ça, c'est bon. Toujours de saison et fraîchement préparé. Il ne faut pas réchauffer en ayurvéda. Franchement, je crois que je cuisine ayurvédique sans le savoir. C'est très bien. Vous voyez, mais comme quoi, c'est parfois c'est dans notre inconscient. Pas dans cette cuisine-là. Non, on ne réchauffe pas. En gros, c'est une cuisine qui va être à dominante végétarienne. Ah oui, non, alors. Ouais. Et qui va se composer essentiellement de céréales, de légumineuses, de plein de fruits et de légumes, mais aussi d'herbes fraîches et surtout d'épices. Alors, pas seulement pour aromatiser les plats et pour toutes leurs vertus santé, mais aussi pour rendre les nutriments plus facilement assimilables en fait par l'organisme. C'est un outil en fait, les épices, clairement. En mettre, c'est pas uniquement pour parce qu'elles vont prendre d'autres aliments pour les transformer et nous en faire bénéficier différemment. Mais oui, c'est ce qu'on va voir après. Alors parmi ces épices, dans les traditionnels, on a le gingembre, la cannelle, le curcuma, la cardamome, le cumin. C'est très bon le curcuma. C'est excellent. Notamment pour les, comment on appelle ça, pour pas être trop gonflé. Les flatulences. Non, pas les. Je pensais pas. Non, ça c'est un autre problème. Et pour les humeurs. C'est un anti-inflammatoire. C'est l'un des plus puissants qui soit. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors vous nous avez préparé une petite recette. Est-ce que vous saviez que les femmes indiennes ont l'habitude de modifier les épices en fait en fonction des humeurs de la famille? C'est pas vrai, c'est génial. Donc si jamais votre entourage est un peu trop agité, vous pourrez penser aux épices. Alors c'est quoi la petite recette d'aujourd'hui? C'est pour nous calmer là que vous nous avez amené des choses?
chose. Bon, ou c'est ça pour plein de choses, D'accord. plein de bienfaits en fait. Comme je vous parlais de l'importance des épices et de la saisonnalité, du coup je voulais vous partager l'une de mes petites recettes réconfortantes préférées, c'est le lait d'or. Lait d'or. Le fameux golden latte au curcuma. Génial. Il doit son nom à sa très jolie Donc on en a un. Je couleur vais dorée. passer, c'est ça les petits gobelets. Ouais, je vais expliquez-nous. Mais il y a quoi je vais dedans vous faire goûter. Alors il y a plein de choses, je vais vous donner la c'est pour recette. Maud. hein. Ah, s'il vous plaît. Je vais passer des gobelets, donc c'est déjà très joli. Hein, Expliquez-nous tout. C'est bien ça sent doré. bon aussi. Vous allez pouvoir la boire à n'importe quel moment. hein. Moi j'aime bien me la faire avant d'aller me coucher. Ouais. C'est Ça délicieux. fait Vous endormez super bien pas, s'il vous dormir. plaît. C'est bon? Racontez-nous tout. Super. Alors, du coup, vous voulez que je vous donne la recette Bah, évidemment. Allez-y. D'abord Bah oui. Ok. Alors en fait, l'idée c'est de préparer une pâte d'épices. Oh, c'est bon ça. Ça va nous servir de base et après on va ajouter du lait. D'accord. Et en fait, cette boisson, elle va être parfaite pour réguler le stress, pour brûler les graisses et pour booster l'immunité également. Et l'avantage, c'est que toutes les épices que j'ai utilisées, elles vont agir en synergie pour renforcer leurs bienfaits. Donc C'est alors, délicieux, franchement. très, très incroyable. ça vous plaît? Eh ben, je suis ravie. Ça va vous délicieux. préparer avant le repas. C'est un peu Écoutez la tiède, recette. c'est tiède là en l'occurrence. Il y a à la fois un côté épicé et très très doux. Franchement, on dirait un. C'est super. Moi, je sais très pas, ça me réconfortant. rappelle entre guillemets le lait de poule de Noël, mais pourtant il n'y a pas. Ça se boit comme du Ah petit ouais, lait. c'est Alors, incroyable. comment on le c'est fait génial. à la maison? Alors, on va réunir une tasse de lait végétal, donc soja, amande, avoine, coco. Il y a quoi ça, là-dedans c'est dans vous celui qui qu'on est en voyez. train de boire Moi, là j'ai utilisé du lait de soja. D'accord, Mhm. très bon. C'est le plus neutre qui soit, j'ai envie de dire. Ensuite, on a besoin d'une cuillère à café de miel ou de sucrant au choix. Attention, hein, ça tâche quand même. J'ai failli me le curcuma. renverser sur mon chemisier blanc. Ce serait dommage. Oui, parce que c'est tout jaune, hein, cette boisson qu'on est en train de boire, d'où le nom lait d'or. Hein, Ouais. C'est ça, oui. J'ai la petite bouteille pour ceux qui peuvent regarder sur europe1.fr. Vous On vous continuez mettra la ça sur les recette, réseaux Ouais, sociaux. tout à fait. Alors, on a besoin également de 2 cuillères à café d'huile de coco. Vous pouvez aussi utiliser du ghee, hein, qui est le beurre clarifié indien et qui a tous les avantages du beurre sans les inconvénients puisqu'il ne va pas créer de cholestérol et qu'il est excellent pour le système digestif. Et du côté des épices, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de curcuma. Donc parmi ses avantages, on en parlait tout à l'heure, il va stimuler le foie, soutenir la digestion, calmer l'anxiété et purifier le sang comme la peau. On a besoin également de 3 cuillères à café de cannelle qui est digestive, antioxydante et antibactérienne. 1 cuillère à café de gingembre, anti-inflammatoire et antioxydant. Également 1 cuillère à café de cardamome qui est stimulante, tonifiante et légèrement aphrodisiaque. Hein, vous pouvez y penser pour On vos adore. folles nuits. Franchement, là, je vois que des vertus là-dedans. Hein, c'est incroyable. Et pour terminer, une pincée de poivre parce qu'il va décupler les vertus du curcuma Je comme me le disais gingembre. qu'il y avait un peu de poivre, mais en même temps, Ouais. c'est pas désagréable. Hein, c'est vraiment C'est génial. sympa. Vraiment une petite Ouais. pincée. Et on fait réchauffer? C'est vraiment le plus simple qui soit pour le procéder. En fait, dans une petite casserole, vous allez commencer par faire chauffer le curcuma avec 10 centilitres d'eau à feu doux. Dès que le mélange est homogène, vous intégrez le reste des épices et l'huile de coco en mélangeant pendant 5 minutes, toujours à feu doux, jusqu'à obtenir la texture d'une espèce de pâte à modeler. De là, vous récupérez une belle cuillère à café de la pâte d'épices. Hein, regardez, elle est là. Hop, hop, hop. Et vous la faites chauffer à nouveau à la casserole avec le lait. Ensuite, vous ajoutez du miel ou le sucrant de votre choix. Vous mélangez tout et puis c'est prêt. Ah bah, c'est génial, Margot. Mais vous savez, je vais vraiment le refaire à la maison. Ah ouais. Je sais pas vous, mais Maud les Ravier à côté de Ah non, mais Julia, là, je c'est suis incroyable. vraiment stupéfaite. C'est très, Sois-y, très bon. vous avez fini votre Moi, je gobelet l'ai- aussi. oui, Ouais, moi, je l'ai bu. incroyable. Vous pouvez m'en servir un petit Je peu? vous laisserai la allez-y, petite je vous pâte laisse d'épices si vous voulez vous en Ah faire à ouais. la maison. Génial. Bah, merci On se beaucoup, resserre un petit verre. Margot, pour cette découverte culinaire et ces conseils simples pour reproduire ce voyage gustatif chez nous. On a bien pris note avec Mélanie. Vous pouvez trouver plein de recettes ayurvédiques et autres sur le blog et l'Instagram de Margot, amassos.com et Margot-Amassos sur Instagram. Restez avec nous, la séquence Tendance revient très rapidement. On va essayer de comprendre, nous les vieux, pourquoi les jeunes s'emballent autant et encore en 2021 à cause des fameuses cartes Pokémon. Et enfin, des conseils beauté également arrivent pour avoir de jolis cils et un regard de braise. Vous êtes bien sur Europe 1. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence Tendance continue. Nos 3 chroniqueuses du jour sont toujours confortablement installées derrière leur micro. Margot Grossman qui vient de nous faire découvrir la cuisine Et le lait d'or, incroyable. La bouteille est vide. Hein, Mais j'ai c'est jamais vu ça. Hein, on a extraordinaire, tout fini. ayurvédique. Mais ça, je vais recommencer à la maison. Merci beaucoup. Maud Ravier qui va bientôt nous distiller ses conseils beauté. Et enfin, Soisic Belin avec qui on va jouer. On va parler des cartes Pokémon. C'est bien ça? C'est bien ça, 25 ans, ces petits monstres, ces Pokéto Monsuta fêtent leur anniversaire.
C'est en 1996 que naissent ces drôles de petites bestioles au nom encore plus farfelu que leur apparence. Ils sont effrayants, ils sont colorés, drôles et touchants. Le plus connu de tous, la mascotte, c'est Pikachu, évidemment. Je sais que vous savez faire le petit Pikachu. Voilà. À force de boire du lait d'or, c'est jaune, on se transforme en Pikachu. Alors pour la petite histoire, ces sortes d'animaux imaginaires ont été inventés par un japonais. Jusque-là, rien de très original, vous vous en doutiez. Satoshi Tajiri avait dans son enfance un élevage de criquets qu'il faisait concourir. Selon lui, ces insectes prenaient de la force et gagnaient en expérience plus ils vieillissaient. C'est sur ce principe qu'il conçut les Pokémon avec leur système évolutif. Il y en a en tout 901 espèces et 18 types liés à des éléments, notamment le feu, plantes, combats, vols. Alors, c'est un univers assez riche qui réunit de nombreux adeptes dans le monde entier. Le but du jeu est simple. Il y a des Pokémon qu'il va falloir capturer à l'état de nature, les dresser et les transporter dans des Pokéballs pour participer à des combats et passer du titre de dresseur à maître Pokémon. Alors, toutes les infos que vous devez connaître sur ces monstres, sur leur pouvoir, se trouvent sur des Pokédex. Voilà pour le résumé assez grossier pour ceux qui on a compris la règle du jeu à peu près là. Voilà. Alors le jeu vidéo sort en 1996. Par la suite, le dessin animé permet de diffuser mondialement l'univers des petites bestioles bigarrées avec le personnage de Sacha, le jeune dresseur de Pokémon, ami de Pikachu. Sachez que dans la vie réelle, il y a de véritables compétitions qui sont organisées chaque année. Sérieusement ? Ah oui, elles reprennent d'ailleurs donc ce principe là de combat. Cette année, pour le plus grand bonheur des adeptes, ça reprend parce que l'année dernière il y en avait pas eu. Le championnat du monde aura lieu à Londres et lors de ces championnats, vous retrouverez des gamers mais aussi des joueurs de cartes qui sont aussi des cartes de collection. Alors justement, Swazik, les cartes Pokémon, c'est un peu la folie du côté des enfants mais aussi des parents. Il y a un véritable engouement, un peu comme si c'était le cas pour certaines collections de Panini à une autre époque. Vous vous souvenez des Panini. Alors c'est un véritable phénomène comme vous le disiez. Lundi, je suis allée en boutique là où vous allez pouvoir retrouver dès aujourd'hui les nouveaux coffrets de cartes Pokémon. Comment expliquez-vous la spéculation autour des cartes Pokémon ? Alors vous avez un phénomène de taux de rareté, donc une chance sur plusieurs centaines des fois d'avoir la carte, ce qui fait que vous avez des spéculations autour de ces cartes-là pour faire grimper le prix à la revente. Donc là, mercredi sort la nouvelle saison, donc on dit pas saison, mais vous allez me dire comment on appelle ça, Pokémon. C'est pour fêter les 25 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement pour fêter les 25 ans de Pokémon. Donc on appelle ça un set. Vous avez différents sets tout au long de l'année, sachant que celui qui sort dans 2 jours est le plus attendu de tous, avec justement pour la carte la plus rare un taux de chance de 1 sur 96 de pouvoir l'avoir dans le set. Donc une carte qui vaudrait combien au final ? À la revente entre 1000 et 1200 euros à sa sortie et plusieurs milliers d'euros d'ici quelques mois. Et donc c'est quelle carte ? Quel est le personnage sur la carte ? Alors vous en avez 2, vous avez Pikachu qui est la mascotte de Pokémon depuis sa création et vous avez Dracofeu qui est un des Pokémon les plus appréciés derrière Pikachu qui vont être sujets au plus de spéculation. Ça sort aujourd'hui, mon Dieu, je ne savais pas ça. Aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà donc une collection de cartes qui va au-delà d'un jeu de cours d'école, vous l'avez compris. Et puis sinon, petite info importante pour ceux qui ont du mal à jeter leurs jouets d'enfance. Et pour les autres, désolé. Oui, donc là, si on avait gardé nos anciennes cartes de première génération, combien elles pourraient valoir aujourd'hui ? Alors la plus rare se revendrait pratiquement 20 000 euros et vous êtes sur une moyenne entre 1000 et 2000 euros pour des cartes standards de la première génération. Et comment on fait pour les authentifier ? Alors, les yeux les plus avisés sauront le faire eux-mêmes. Sinon, vous avez des entreprises, notamment PCA, qui s'occupent d'expertiser les cartes pour pouvoir les certifier et leur donner justement toute leur valeur. Possible, mais je crois que mes parents ont jeté les albums l'été dernier de mon frère, mais c'est pas vrai. Mais moi, j'ai jeté les trucs. Vous savez, les femmes de rangement, j'ai tout jeté. Mon Dieu, on a jeté des milliers d'euros. Il ne faut pas tout jeter. Alors, ceux qui n'ont pas jeté, retrouvez-les rapidement. Bravo. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez alors justement pour ceux qui ont jeté leurs anciennes cartes Pokémon ? La marche. Comment la marche, ça détend la marche, ça fait du bien. Là, quand on sait qu'on vient de perdre 20 000 euros, marcher, ça fait du bien. Trêve de plaisanterie, le jeu Pokémon Go est fait pour ça. Vous savez, ce fameux jeu, il suffit de télécharger l'application sur votre téléphone. Et à partir de là, vous partez à la chasse aux Pokémon. Et il paraît que pour Halloween, il y aura de jolies surprises. Et en tout cas, ne dérogez pas à la devise des Pokémon.
rappelle des souvenirs. Moi, mes frères étaient fous de ces trucs-là, mon fils aussi. Enfin bref, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai un ovni de 12 ans qui a jeté toutes ses cartes Pokémon il y a 2 ans, mais qui tout d'un coup au collège s'y remet. C'est un truc, c'est indémodable, c'est incroyable. Je vais aller à la cave en rentrant, moi. Ah, vous les avez encore? Je les ai encore. Tous dans la cave de Margot, c'est incroyable. Vous êtes riche. Je suis riche. Bon, Maud Ravier, je sais pas si vous avez des cartes Pokémon, mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose avec vous. On a besoin de vos conseils d'expertes pour raviver un petit peu ce regard là qui se ternit peut-être en automne. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos cils? Bon, alors il y a plein de techniques, mais la technique un peu glamour en ce moment, c'est quand même les extensions de cils. Oui, tout le monde en a. Mais alors justement, moi j'adore, mais parfois c'est trop. Il y a plusieurs. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs styles. Soit on va choisir un style naturel, cil à cil, c'est-à-dire qu'on prend un cil, fibre de soie très fin qu'on vient coller cil par cil, et là on est sur une pose naturelle. Soit on a envie d'un petit peu plus de glamour, on va choisir la technique volume russe, et là en fait il faut comprendre que ce sont 3 cils qui sont posés sur un cil, donc clairement on a beaucoup plus de volume. C'est peut-être un secret, mais on peut vous poser la question, vous vos cils magnifiques là, c'est des vrais ou pas? Non, c'est pas des vrais. Ça se demande pas. Alors non, ce qui est génial, c'est que si vous me demandez, c'est qu'a priori ils sont naturels. Mais ils sont magnifiques surtout. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que alors Ah non, c'est fait ou c'est pas fait? C'est très très bien fait, c'est très joli. Mais ce sont des faux. Oui, là là, et c'est un volume russe ou un volume naturel? Non, c'est un volume russe, mais comme je prends une courbure très naturelle, Ah, ça c'est beau, reste hein. vraiment élégant. Parce qu'il y a plusieurs courbures dans les lignes de cils, soit très très recourbées, et dans ce cas-là, on voit tout de suite, et soit on garde une courbure toute douce, et là je vous Vous conseille, irez c'est voir mieux. Maud sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, elle a des cils magnifiques. Alors quels sont les avantages, Maud? Les avantages, évidemment, d'avoir des yeux toujours impeccables. Je pense que nous, les femmes, on sait ce que c'est que cet avantage. On se lève, on est impeccable. On va à la piscine, on est impeccable. Le mascara qui ne coule pas. On se démaquille pas. Voilà, c'est le luxe absolu. Alors vous dites on va à la piscine, ça veut dire que ça risque pas de tomber justement Mais quand... non, ce sont des vrais cols, donc des cols hypoallergéniques. Ça abîme pas les cils du coup? Alors, ça peut abîmer les cils si c'est mal fait, si les cols ne sont pas bonnes, et surtout si les cils sont trop épais et que du coup ils prennent du poids sur la ligne de cils naturelle. Il faut faire attention aussi chez qui on va, c'est-à-dire que si elle utilise des cols très bas de gamme, ça peut brûler un petit peu le cil, et surtout aussi si vous avez affaire à une mauvaise technicienne, elle va mettre des cils synthétiques partout, même sur les bébés cils. Donc ça les casse. C'est quoi les bébés cils? C'est les cils qui sont en train de naître. Parce que ça repousse en permanence. C'est comme les cheveux normalement. Les tout petits cils, voilà. d'accord. Si on colle dessus, on peut être sûr qu'on les casse. Après, on ne pourra plus faire d'extension. Vous qui de cils. pratiquez ça dans votre salon, votre institut, Oui, tout à fait. c'est de quoi comme colle? Qu'est-ce qu'on demande justement? Parce que vous dites attention à la colle qui sera utilisée, mais moi je ne sais pas, entre la colle UU, la colle... Alors déjà, il faut aller sur des belles marques françaises, j'ai envie de dire, des colles certifiées européennes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles qu'on pourrait trouver un petit véganes, peu... ça existe, hein, des colles Alors oui, véganes, tout à fait, des colles véganes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles... des cols qu'on pourrait trouver bas de gamme, mauvais marché. Et d'ailleurs, on le sent quand on pose l'extension de cils, tout de suite, ça brûle les yeux. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et dites-moi, ça dure longtemps, ça, ces extensions? Alors, soit on se fait un petit plaisir avant un mariage, avant une fête, et dans ce cas-là, on est sûr que pendant 3 semaines, 1 mois, on a un regard de biche assuré. Et puis après, on laisse l'extension de cils s'en aller naturellement. C'est-à-dire ça tombe? Oui, ça tombe avec le cycle des cils. Cils après cils, quoi. On perd pas tous les cils le même jour, quoi. Non. Non. Je me retrouve un jour avec un œil avec des cils, l'autre sans c'est cils. ballot, il y a plus de cils. Excusez-moi, mais très bonne question. Encore une très très bonne question de Mélanie Gomez. Parce que j'y connais rien, Non, mais Julien. c'est pas bizarre justement si on perd pas tous les cils en même temps, parce qu'on peut avoir je sais pas, l'œil gauche encore bien fourni. Si, à un moment donné, il peut rester quelques touffes de cils, et dans ce cas-là, c'est bien aussi d'aller les faire retirer chez la professionnelle. Donc vous avez cette solution-là quand c'est juste pour une fête, et sinon vous avez, comme moi ou comme beaucoup de femmes, parce qu'après on est complètement addict, c'est de faire des retouches toutes les 3 semaines, 1 mois. Donc vous êtes tout le temps comme ça, d'assurer. en fait, c'est ça. Bah ouais, je suis désolée. Mais non, vous avez bien de la chance. Ah, Sois Soisy Belin, il y a des jolis cils d'ailleurs. On les aussi. maquille ou ils sont déjà maquillés? Alors, ils sont déjà épais, noirs et fournis. Donc, normalement, c'est pas la peine de les maquiller. Mais il existe des mascaras exprès pour les extensions de cils. C'est-à-dire que si un soir, vous avez envie d'un petit peu plus encore de volume, il existe des mascaras à base d'eau. Est-ce que Elle les vous vôtres- regarde sous toutes les coutures. Oui, Julia. je vois, elle s'approche. Elle va me le tirer pour Ouais, ça. c'est C'est ça, les vôtres sont naturel. C'est magnifique. Les vôtres, vous les avez maquillés par exemple là? Vous avez rajouté un peu de mascara? Non, j'ai pas rajouté de mascara, mais je suis en fin d'extension. Là, je dois se refaire la voit, semaine D'ailleurs, prochaine. attention, ils vont tomber. Il y a Julia. des trous. Comment ça coûte? C'est
important ça aussi, le tarif quand même. Alors, une pose naturelle, c'est 150. Voilà, en et moyenne, puis, hein. oui, une volume russe, il faut compter 250, 300 €. Et les retouches? Et les retouches sont moins onéreuses, bien sûr, parce que ça prend moins de temps. C'est quand même un travail très minutieux et très précis. On colle cil par cil. Il faut compter entre 80 et 100 €. Petite dernière question rapide. Si je supporte pas les extensions de cils, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour avoir des yeux comme vous, Maud? Bon, c'est important parce que c'est vrai que parfois on peut être allergique aux extensions de cils. Il y a une nouvelle mode, ce sont les cils magnétiques. Donc c'est très compliqué à mettre au début. C'est 10-15 minutes d'apprentissage, mais après c'est d'une facilité rare. Et après, ce qui est exceptionnel, c'est les produits tels que Revitalash, Mise en cils. Ce sont des produits qui sont extrêmement compétents pour faire pousser la pousse naturelle des cils. Ouais, moi je les ai utilisés, c'est génial. C'est génial. Oui. Merci beaucoup Avec Maud, plaisir. merci à toutes les trois pour ces conseils beauté, ces découvertes culinaires et ce décryptage de tendances. Allez, voilà, cette émission est terminée. Mélanie, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre Oui, nos compagnie. auditeurs aussi, j'espère. J'espère. On va se retrouver demain à 11h. Et quel sera notre programme, Mélanie? Eh bien demain, Julia, on va essayer de mettre de côté un peu la pandémie qui n'est certes pas finie, mais on va essayer de regarder notre santé d'un point de vue plus global. Les Français ont toujours des problèmes cardiaques, de nutrition ou encore d'autres maladies. Alors on verra quels sont les conseils essentiels pour être et rester en bonne santé. Des conseils qui s'appliquent à tous. Ce sera une émission en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé. Et demain, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances, de la gastronomie toujours, d'autres conseils beauté. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.